Dans cette vidéo, j'aimerais vous inviter à prendre connaissance des valeurs pH que produit votre ioniseur d'eau max. Donc, c'est important de comprendre que les différentes valeurs de votre eau locale peuvent avoir une influence sur les résultats de niveau pH que vous allez obtenir avec votre ioniseur. Par exemple, dans une région où l'eau est très dure, les valeurs de pH peuvent être beaucoup plus élevées parce que l'ionisation fonctionne mieux avec beaucoup de contenus minéraux dans l'eau. Dans une région où l'eau est beaucoup plus douce, ça va être le contraire. Vous allez avoir peut-être des valeurs pH plus faibles. C'est également important de prendre connaissance des valeurs pH de votre appareil parce que vous allez pouvoir prendre note des valeurs que vous avez au moment que vous avez acheté votre appareil. Et de façon périodique, peut-être à tous les 6 mois, vous allez refaire le même test de pH. Et ainsi, vous allez pouvoir comparer les résultats du jour 0 au jour 6 mois plus tard, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Comme ça, vous allez vraiment voir si votre appareil performe toujours aussi bien que c'est prévu. Et puis, en plus, en faisant cet exercice de testage de pH, faites-le chez vous parce que ça va vraiment vous familiariser avec les caractéristiques de l'eau. Par exemple, on va voir tantôt, le débit de l'eau peut également influencer la valeur de pH. Si on fait passer l'eau très lentement dans la cellule électrolytique, l'eau va avoir le temps d'être plus ionisée, donc la valeur pH va être supérieure. Si par contre, vous le mettez à plein débit, l'eau passe beaucoup plus vite et donc a moins le temps d'être ionisée et donc le pH va être plus faible. Donc, en faisant l'exercice avec votre propre ioniseur, chez vous, dans votre cuisine, avec votre eau locale, vous allez vraiment bien saisir toutes les fonctionnalités de l'appareil et comment ça peut jouer du côté acide comme du côté alcalin. Alors, allons-y avec les tests. Donc, vous avez reçu dans votre boîte un testeur de pH qui vient avec une petite charte de couleurs que j'ai reproduit ici, simplement parce que ça va nous aider à voir les résultats un peu plus clairement. Et à l'intérieur du petit sac, vous avez les petites gouttelettes de phénol qui nous permettent de voir le niveau de pH, ainsi qu'une petite fiole avec un bouchon. Alors, je vous invite à enlever le bouchon de la fiole, à enlever aussi le bouchon de votre bouteille de phénol. Quand la bouteille est neuve, il y a un petit plastique ici, vous avez juste à enlever le petit bout en plastique avec des ciseaux pour que les gouttes puissent sortir. Alors, on va commencer d'abord par tester l'eau locale. On veut savoir c'est quoi le pH de ma municipalité, de mon puits, c'est quoi le pH en partant qui sort de mon robinet. Ça va déjà nous donner une indication de départ. Alors, on prend un petit peu d'eau. On remplit la fiole à peu près à moitié. On ajoute 2 gouttes de phénol. On le mélange. Et puis, on regarde la couleur avec la charte de couleurs. Alors, cette charte de couleurs n'est pas précise, là. C'est vraiment pour donner une approximation. Alors, ici, on voit le 7, c'est vraiment vert. Et puis, ici, on a un vert bleuté un petit peu. Bon, le 7.5 ici, c'est un bleu pâle, mais en fait, on s'entend que c'est un vert qui s'en va vers le bleu. Donc, on est à peu près à un 7.5. Ici, on est à Montréal, donc l'eau de Montréal est à 7,5. Donc, c'est notre point de départ avant même de rentrer dans l'ionisation. Donc, c'est bon à savoir si chez vous, l'eau est à 8, 8,5, peut-être que vos résultats sur votre ioniseur vont être différents parce que vous commencez avec un pH plus élevé. Alors, on va dévier, on va allumer l'eau. On va dévier l'eau vers l'ioniseur en montant le levier ici. Et maintenant, l'eau est alimentée vers l'ioniseur. On a simplement à appuyer sur Power une première fois pour mettre l'appareil en mode éveil. Et on va commencer par tester le alcalin niveau 3. Alors, si on appuie une deuxième fois sur Power, mise en marche de l'appareil. L'eau alcaline standard
Donc, on va rincer un petit peu la fiole. On regarde ici, c'est important aussi de noter la valeur ici du débit. À droite, vous allez voir un chiffre qui apparaît. Dans ce cas-ci, c'est 3,4 litres par minute. On peut jouer avec le débit avec le bouton qui se trouve à droite ici. Donc, on va réduire, mettons à 3. 3, c'est un bon débit. Mais encore là, vous pouvez choisir de faire un plus fort débit si la valeur vous convient. Alors, moi, je le mets généralement aux alentours de 3. Et je vais prendre un échantillon d'eau. Arrête de l'appareil. J'éteins l'appareil. Et on voit que c'est vraiment une eau qui est très mauve. Donc, c'est bleu mauve, c'est presque, en tout cas, je dirais un petit peu plus fort que 9,5. C'est peut-être entre 9,5 et 10. Donc, c'est quand même assez fort. On va regarder, on va faire le même test au alcalin niveau 3, puis on va augmenter le débit pour voir qu'est-ce que ça fait comme différence. Alors, on voit par contre que vraiment, on a une belle couleur bleu mauve. En fait, idéalement, là, on veut boire une eau qui est bleu mauve. Entre les deux, là, ça correspond à peu près à une valeur de pH qu'on veut boire de façon régulière. Alors, on allume de nouveau. On va rincer l'appareil. Puis là, ben, je vais augmenter le débit à plein régime. Je vais voir, est-ce que je suis à plein régime ici aussi? Oui. Alors là, ben, ça ne monte pas bien plus que 3,8 en fait. Alors, probablement que ça ne sera pas une grosse différence. On va le faire quand même, mais entre le 3 de tantôt puis le 3,8, on n'aura peut-être pas une grosse différence. On voit que c'est encore dans le bleu mauve. Si vous voulez que votre pH soit un petit peu plus faible, je vais vous montrer comment on peut ajuster la valeur de votre alcalin niveau 3. Alors, je vais éteindre l'eau. Puis, on va rentrer dans le menu en appuyant sur le bouton mode. On l'appuie dessus, puis on le tient jusqu'à ce qu'on arrive à l'écran vert. Donc, on est déjà sur alcalin 3, c'est ça qui clignote. Si jamais on n'était pas sur le réglage qu'on veut changer, on aurait juste à appuyer sur plus ou moins. Ça va changer le bouton alcalin 1, 2, 3, 4, acide 1, 2, 3, etc. Donc là, on est sur alcalin 3. On va appuyer Enter. Et maintenant, on voit ici une valeur de 0,18. OK? Ça, c'est la puissance d'ionisation. Alors, on peut venir augmenter cette valeur-là ou la diminuer. Si vous augmentez la puissance, l'eau va être plus ionisée et donc les valeurs de pH vont augmenter. Si on veut par contre diminuer la valeur de pH, on va aller dans l'autre sens, on va appuyer sur le moins et, oups, bon, j'ai appuyé par erreur sur un autre bouton, alors je vais repasser à travers les différents éléments. OK, je suis revenue à alcalin 3, Enter, OK. Pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. On est revenu ici à 22, alors je réduis 21 et le minimum qu'on peut aller ici, c'est 12. Alors, j'ai continué, mais c'est retourné à 35. Alors, 12, c'est le minimum. 35, c'est le maximum pour le réglage alcalin 3. Pour chacune des valeurs d'alcalin, que ce soit 1, 2, 3, 4, alcalin fort ou alors acide 1, 2, chacune a des paramètres balises de puissance minimum et maximum. Ça va varier d'un réglage à l'autre. Alors, dans notre cas, on va peut-être remonter à 15, la puissance 15 pour alcalin 3 et on va appuyer sur Enter. Et puis, on va sortir de
ce menu-là en appuyant et en tenant le bouton mode appuyé jusqu'à ce qu'on revienne à ça. Alors ça, c'était un petit, simplement pour vous montrer comment vous pouvez changer la valeur d'ionisation de chacun de vos réglages que vous avez ici. Testons maintenant peut-être du côté acide, qu'est-ce qu'on a. Alors, on va choisir la valeur acide 2. Je vous répète que la valeur qui est indiquée à l'écran, c'est une balise approximative, mais selon le débit que vous allez utiliser et selon vos conditions d'eau locale, ça pourrait changer plus ou moins. Si vous voulez une lecture beaucoup plus précise, vous pouvez vous procurer un lecteur de pH numérique. C'est un petit appareil qui peut varier entre 50 et 100 $. Ce n'est pas du tout nécessaire pour les besoins. Les gouttes vont absolument faire l'affaire parce que vous n'êtes pas dans un laboratoire, là. C'est pour avoir une idée générale de la valeur de pH de votre eau. Mais si vous êtes une nature curieuse et que vous aimez jouer avec ces choses-là et jouer au chimiste, bien, vous pouvez aller chercher un pH-mètre pour avoir une lecture un petit peu plus précise. Alors, regardons maintenant l'acide 2 que j'ai choisi. Je vais appuyer sur Power. La cellule électrolytique est en cours de nettoyage. Bon, on va attendre quelques instants parce que la cellule électrolytique est en cours de nettoyage. Après 30 litres, d'utilisation de l'ioniseur, l'appareil va rentrer dans un mode de nettoyage automatique. Il va inverser la polarité des plaques électrolytiques. Donc, le positif va devenir négatif, le négatif va devenir positif. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va relâcher les minéraux qui se sont collés après les plaques d'électrolyse. On ne veut pas que les plaques deviennent trop entartrées parce que si elles deviennent très couvertes et entartrées de minéraux, les plaques ne pourront plus faire le même travail d'ionisation. Alors, l'auto-nettoyage, qui dure à peu près 1 minute, comme on vient de voir, va permettre de maintenir la bonne performance des plaques pendant plus longtemps. Et j'en profite à ce moment-ci pour vous dire que c'est quand même important à tous les 6 mois de faire un nettoyage en profondeur à l'acide citrique. Il y a une procédure très simple que vous pouvez faire chez vous. Il y aura une autre vidéo qui va expliquer la procédure aussi. Mais ce nettoyage-là permet de faire un nettoyage en profondeur de la cellule électrolytique pour que vous puissiez bénéficier d'une eau de qualité avec une performance optimale pendant de très nombreuses années. Alors, allons-y avec l'eau acide. On va diminuer le débit. Tantôt, on avait augmenté le débit, alors je vais réduire. Vu qu'on est à acide 2, on va y aller pour un débit quand même assez faible. Plus que l'eau passe lentement, je l'ai réduit là à 1,5. Alors, plus que ça va lentement, plus que l'ionisation est forte et donc plus que les valeurs vont être extrêmes. Alors, je prends un petit échantillon dans la fiole. Et comme on a vu à l'installation, c'est tout à fait normal quand on est à l'acide fort que l'eau coule un autre 6 secondes suite à l'arrêt de l'appareil parce que ça va nettoyer. Alors, le fait que j'ai arrêté l'appareil et ça a coulé après, c'est tout à fait normal. Ça fait la même chose au réglage alcalin fort et à acide 2. Alors là, on a un échantillon de l'eau acide 2. On va ajouter 2 gouttes. On va le mélanger. Et puis, on voit ici qu'on a un jaune très fort. En fait, ces gouttes de phénol-là descendent. Il y a certaines gouttes qu'on va voir qui vont aller plus vers le orange quand on descend dans le 4, le 3,5. Ces gouttes en particulier, bon, restent pas mal dans les valeurs de jaune, 5. Ça devient un petit peu plus orangé. Mais cette eau-là, elle est pas mal aux alentours de 3,5-4 par rapport au pH. C'est sûr que si on descend dans l'acide fort ici, on va descendre à une valeur encore plus basse, peut-être vers 2, 2,5 de pH. Pour terminer, j'aimerais aussi vous montrer, on va choisir l'eau alcaline au niveau 3 et on va aller chercher de l'eau
sur le drain acide. Ou, non, allons-y avec l'eau alcaline 4. Ça va être l'alcalin le plus fort. Et donc, vu qu'on a un alcalin fort qui sort en haut, on a un acide fort qui sort en bas. Alors, il y a toujours cette séparation en deux flux qui sortent en même temps. Plus l'alcalin est fort, plus l'acide est fort. Si l'alcalin est faible, l'acide va être faible aussi. Alors, c'est toujours proportionnel les deux. Alors, je vous invite aussi à tester pour comprendre un peu qu'est-ce que ça donne comme valeur de pH du côté acide, du drain acide. Parce que cette eau-là, bien qu'elle soit installée avec une ventouse dans le fond de votre évier, vous allez vouloir la récupérer quand même. C'est bon pour les plantes. On va pouvoir, selon la force de l'eau, avec une eau acide faible, on va l'utiliser pour se nettoyer le visage, pour arroser les plantes. Quand on tombe dans un acide plus fort, on va nettoyer la cuisine, on va nettoyer les planchers. On va pouvoir aussi traiter des problèmes de peau avec un vaporisateur. On va remplir l'eau acide qui sort en bas, en même temps qu'on récupère l'eau à boire ici. Comme ça, au moins, on utilise les deux flux en même temps. C'est le fun de ne pas gaspiller l'eau. Alors, on va récupérer l'eau, puis on va s'en servir aussi. Alors, prenez le temps de tester la valeur de pH de votre eau qui sort du drain aussi, parce que comme ça, vous allez savoir quelles sont les utilisations que vous pouvez en faire lorsque vous avez choisi l'eau alcaline 3, par exemple, ou 4, pour sortir du tuyau en haut. Vous allez pouvoir récupérer ça pour quelle utilisation. Alors, on va retourner au 4. Mise en marche de l'appareil. L'eau alcaline élevée est prête. Donc, on va laisser faire l'eau qui sort en haut. Ah, on avait réduit le débit, fait qu'on va revenir à un débit peut-être plus normal, là. Ben, en fait, pour l'alcalin fort, allons-y avec l'alcalin 3. C'est vrai que c'est l'eau qu'on va récupérer le plus souvent au drain. C'est quand on va boire de l'eau alcaline 3, parce que c'est l'eau qu'on va boire à tous les jours. Alors, prenez le temps d'aller voir c'est quoi l'eau que vous pouvez récupérer pour toutes les pichets, puis les bouteilles, puis les verres d'eau que vous remplissez. C'est bon à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette eau-là. Alors, je vais en récupérer un petit peu dans le fond du drain. Arrêt de l'appareil. Donc ça va être un acide aux alentours de 4,5 ou 5. On voit ici sur la charte de couleur. Encore une fois, ce sont des valeurs approximatives, mais c'est suffisant pour les besoins de la cause. Alors, cela conclut la partie des tests de pH, mais j'insiste encore sur le fait que c'est très important de prendre connaissance des valeurs de pH chez vous. Vous allez avoir des performances peut-être bien différentes de ce qu'on a ici. Alors, prenez le temps et puis, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre ou à rejoindre votre détaillant. Merci.